question, pasteur, c'est quelqu'un pose la question de savoir si chaque fidèle doit avoir obligatoirement un père spirituel. Est-ce que, excusez-moi, écouter, il peut se contenter d'écouter les enseignements et puis avoir une relation intime avec le Seigneur? C'est une très bonne question. Voilà, j'aime ces questions-là. Hallelujah. Glory be to God. Yes. Ce sont des bonnes questions. D'abord, pour moi, il ne s'agit pas de dire chaque fidèle, même si je comprends la question. C'est chaque membre du corps de Christ. Okay. Si vous voulez répondre à cette question, prenez-la sur le plan naturel. Est-ce qu'il est pertinent, important pour chaque enfant dans une famille d'avoir des parents? Oui. Il faut regarder les choses naturelles et vous permettre de comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas une question de fidèle, c'est une question de membre du corps de Christ, donc d'enfant de Dieu. Oui. Dans un pays, dès qu'un enfant naît, même quand il a perdu ses deux parents, l'État va tout faire pour le confier à une famille d'accueil qui aura la responsabilité de prendre soin de lui et de le mener à grandir, à mûrir, à se muscler, à mûrir et à grandir. Ça, c'est du bon sens dans tous les pays. Mais le royaume des cieux, c'est comme un pays. Donc, c'est normal que Dieu, quand une personne a accepté Jésus, elle est née dans la famille de Dieu, c'est normal que Dieu lui a fait qu'une famille. Une famille est dirigée par des parents. Donc, tout le monde doit avoir des parents sous son autorité à qui il rend compte. Ça lui apprend l'humilité, ça lui apprend la soumission à l'autorité. Un enfant qui n'a pas de parents sera un enfant qui sera rebelle. Ça sera un enfant roi, il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Et Satan va s'en servir et Satan va le détruire. Donc, bien sûr que oui. C'est pas magnifique ça? Alléluia. D'accord, pasteur.